se ressourcer. Épisode 2. Manger et boire. Bonjour et bienvenue dans Se ressourcer, ton nouveau podcast bien-être qui te donne des conseils pour prendre soin de ta santé mentale. Je m'appelle Michel Rommel et j'anime cette émission. Dans Se ressourcer, on cherche à se détendre et à développer des ambiances sonores apaisantes. Si tu peux te mettre dans un endroit calme, ce serait idéal. Mais si ce n'est pas possible, aucun problème. Tu pourras quand même pleinement profiter de cet épisode, et si tu en as envie, tu pourras toujours le réécouter au calme. Si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je t'invite à aller découvrir l'épisode d'introduction en premier. Il est très court et te donnera une idée de ce dont je vais parler ici. Sinon, heureux de te retrouver. J'espère que tu passeras un moment agréable. Comme d'habitude, pour s'assurer d'être dans les meilleures conditions possibles, je vais te poser quelques questions. Personnellement, quand j'essaie de prendre du temps pour moi, ou quand je me sens stressé, je me pose les mêmes questions intérieurement. Ça me permet de faire un petit bilan de mon état actuel. Je vais poser chaque question l'une après l'autre en te laissant le temps d'y répondre. Essaie d'y répondre spontanément et sans jugement. On fait un simple état des lieux. Tu es prêt ? C'est parti. Est-ce que tu as assez dormi ? Est-ce que tu as pris le temps de respirer aujourd'hui ? As-tu faim ? As-tu soif ? As-tu besoin de passer aux toilettes ? Es-tu dans une position confortable en ce moment ? Je te laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Merci. Maintenant que tu as pu y réfléchir, y a-t-il quoi que ce soit que tu puisses faire au moment présent pour améliorer ton état ? Comme prendre quelques respirations profondes, boire un verre d'eau si tu as soif, ou mettre un pull si tu as froid. Si oui, tu peux mettre cette émission en pause et le faire dès maintenant. Sinon, fais-toi une note mentale ou par écrit de la première chose que tu pourrais faire pour améliorer cette situation. Comme ça, tu sais que tu as déjà un plan. Je poserai ces questions à chaque début d'épisode pour que cela devienne une habitude chez toi. Se soucier de ses besoins essentiels, c'est la première étape pour être plus présent et reprendre du contrôle dans sa vie. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de respiration et du fait que la pratique de la respiration consciente, comme à travers la méthode de la cohérence cardiaque, apporte de nombreux bienfaits pour le corps et pour le bien-être mental. Si tu ne t'en souviens plus, ou si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'encourage à aller le redécouvrir. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux autres besoins essentiels, manger et boire. On associe en général le fait de manger et boire au bien-être physique, plus qu'au bien-être mental. Et pourtant, nous verrons comment la faim et la soif peuvent affecter notre état émotionnel et vice-versa. Avant d'aller plus loin, je te propose qu'on fasse un petit exercice qui va nous permettre d'être plus calme et présent. On va faire un petit exercice de scan corporel, ou body scan en anglais. Si tu ne l'as jamais fait, le principe est simple. On va se concentrer sur différentes parties de notre corps, l'une après l'autre, en essayant d'observer les sensations qui se produisent. L'idée, c'est qu'on essaie d'être un simple observateur, sans juger ces sensations, ni essayer de les changer. Comme il s'agit d'un exercice de méditation, on va d'abord se concentrer sur notre respiration. Et si jamais ton esprit s'égare dans tes pensées, ce n'est pas du tout grave, c'est même normal. Si ça arrive, essaie simplement de ramener ta concentration sur ta respiration. Je t'encourage à te mettre dans une position confortable. Tu peux garder les yeux ouverts ou les fermer. Un son annoncera la fin de l'exercice. Tu es prêt ? C'est parti. Commençons par prendre une grande inspiration en gonflant l'abdomen. Puis on va expirer profondément. On va recommencer ça 2 fois encore.
Maintenant, tu peux reprendre ta respiration normale. Essaie d'amener ton attention sur ta respiration. Quelle sensation cela produit dans ton corps ? Peut-être que tu sens ta poitrine se soulever et descendre, ou encore tu sens l'air rentrer par tes narines et sortir par ta bouche. Essaie d'observer ces sensations pendant quelques secondes, sans essayer de les changer et sans les juger. Maintenant, amène ton attention à tes pieds. Observe les sensations qui s'y passent, avec curiosité. Tu peux bouger un peu tes orteils si tu veux. Peut-être que tu ressens le contact de tes pieds avec les chaussures ou les chaussettes. Peut-être que c'est la sensation du contact avec le sol, ou encore des petits fourmillements dans les orteils. Maintenant, observe ce qui se passe dans tes jambes, en remontant depuis tes pieds jusqu'à tes hanches, comme si tu scannais ton corps. Si jamais tu remarques des tensions, ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour observer. Maintenant, tu peux remonter au niveau de ton dos, puis de ton ventre et de ta poitrine. Tu vas peut-être observer le mouvement de la digestion ou simplement le contact de ta peau avec les vêtements. Remonte maintenant au niveau des épaules, puis du cou. Et maintenant, ta tête. N'hésite pas à être curieux. Quelles sensations observes-tu dans ta mâchoire, dans tes yeux, sur ton cuir chevelu ? Enfin, essaie maintenant d'observer les sensations de ton corps dans sa globalité, pendant quelques secondes. Tu peux maintenant laisser ton esprit vagabonder librement. Si tu en as envie, tu peux bouger doucement tes mains et tes pieds pour les réveiller et laisser ton attention se retourner vers l'extérieur. Merci. L'exercice que nous venons de faire, le scan corporel, est souvent utilisé en méditation pour aider à être plus attentif à ce qui se passe dans notre corps. Cela nous aide à être plus présents en général, mais aussi à nous relaxer. Il existe de nombreuses variations de cet exercice que tu peux facilement trouver sur Internet. Donc si cela t'a fait du bien, je t'encourage à en essayer d'autres. Deux sensations que l'on peut ressentir plusieurs fois par jour dans notre corps sont la faim et la soif. Le corps humain est composé à 60% d'eau et a besoin de carburant pour fonctionner normalement. La faim et la soif sont en fait des signaux que notre corps nous envoie pour nous rappeler de renouveler l'eau et d'apporter du carburant pour nous garder fonctionnels et en bonne santé. C'est pour ça qu'on associe le fait de manger et de boire avant tout à une bonne forme physique. Mais en réalité, le bien-être physique et le bien-être mental sont profondément intriqués. Il est donc difficile, voire illusoire, de les considérer séparément. Prenons le cerveau par exemple, cet organe fabuleux qui gère la majorité de nos fonctions vitales, ainsi que le siège de nos pensées et de nos émotions. Eh bien, il est composé à 80% d'eau. Et notre corps perd constamment de l'eau, que ce soit par notre urine ou la transpiration. S'il n'a pas assez d'eau, il déclenche la sensation de soif. Et si tu ignores cette soif trop longtemps, tu peux commencer à te sentir fatigué, avoir des maux de tête et avoir de plus en plus de mal à te concentrer. En fait, tu commences à être déshydraté. Donc un premier conseil que je te donne, lorsque tu ne te sens pas au mieux de ta forme, que ce soit physique ou mentale, c'est déjà de faire un petit check-up avec toi-même. Est-ce que j'ai soif en ce moment ? Est-ce que j'ai suffisamment bu d'eau aujourd'hui ? Je ne rentrerai pas dans les débats de combien d'eau tu dois boire par jour, car en fait la réponse dépend de ton âge, ton poids et de ta taille. Tant que tu bois plusieurs verres d'eau par jour et que tu ne ressens pas de soif excessive, ça devrait couvrir ce besoin. Fais juste attention si jamais tu es malade. On a tendance à se déshydrater plus rapidement dans ce cas-là. De même, notre cerveau a besoin de carburant pour fonctionner correctement. Et en fait, il a des besoins énergétiques très importants, jusqu'à 10 fois plus que les autres organes du corps. En fait, le traitement de l'information dans ton cerveau
à l'image d'un super ordinateur, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc s'il n'a pas suffisamment de carburant, il ne peut pas non plus faire son travail correctement. Tu as peut-être déjà ressenti cette sensation désagréable de sentir que tu n'arrives pas à réfléchir avant d'avoir pris ton petit déjeuner le matin. Avec, j'imagine aussi, un café ou un thé. Et quand la sensation de faim s'installe trop longtemps, on peut commencer à ressentir une frustration générale. On devient plus irritable et moins concentré. En anglais, on dit qu'on est hangry, qui est le mariage entre le mot hungry, qui veut dire qui a faim, et angry, en colère. Personnellement, je préviens parfois mes amis que j'entre dans ma zone de hangry, quand on tarde à se décider sur ce qu'on va manger. Je te conseille donc de faire le même check-up que pour la soif, quand tu te sens fatigué, ou pas dans ton assiette, ou tout simplement juste un peu irrité. Est-ce que j'ai faim en ce moment ? Est-ce que j'ai suffisamment mangé aujourd'hui ? Si tu te rends compte que tu n'as rien bu ou mangé depuis ce matin, essaie de le faire dès que possible. Ce ne sera pas une solution miracle, mais ça ne pourra qu'améliorer ta situation. Je ne vais pas non plus parler ici de ce qui est meilleur ou non de manger, car je ne suis pas un nutritionniste. Je m'en tiendrai simplement au fait qu'une alimentation variée et équilibrée aura des effets bénéfiques sur ton bien-être général. Mais tout le monde n'a pas un accès égal à ce type d'alimentation, donc on fait tout ce qu'on peut avec ce que l'on a. D'ailleurs, si jamais toi ou quelqu'un que tu connais n'a pas accès à suffisamment de nourriture, voire pas du tout, il existe des organismes comme des banques alimentaires ou des associations dont le but est de soutenir les personnes dans ce type de situation. La précarité alimentaire touche des millions de personnes en France et a des conséquences graves. Je mettrai un lien dans la description de cet épisode sur comment obtenir une aide alimentaire en France. De la même façon que la faim peut affecter ta santé mentale peut aussi affecter ta faim. Un des symptômes courants de la dépression est notamment des changements de sensation de faim. Elles peuvent parfois devenir excessives ou diminuer, voire disparaître. Ce n'est pas pour dire que si tu n'as pas eu faim après un dîner de Nouvel An, ça veut forcément dire que tu es déprimé. Mais simplement que si tu remarques des changements au niveau de ta faim qui s'inscrivent dans le temps, cela vaut le coup d'en discuter avec un médecin ou un thérapeute. Les personnes qui vivent avec un trouble des conduites alimentaires, comme l'anorexie ou la boulimie, peuvent aussi avoir un rapport compliqué avec la nourriture. Si tu t'inquiètes vis-à-vis de tes comportements alimentaires ou de ceux d'un proche, je te conseille d'en parler avec un spécialiste. Tu peux d'ailleurs trouver des ressources sur le site de la Fédération Française Anorexie Boulimie, FFAB, où il y a notamment un annuaire de spécialistes et un numéro de téléphone où tu peux poser tes questions. Je mettrai aussi le lien du site dans la description de l'épisode. Ces troubles peuvent prendre aussi des formes assez différentes, qui peuvent parfois paraître anodines, comme quelqu'un qui essaie de contrôler le nombre exact de calories qu'il ou elle mange par jour, ou ne manger qu'un seul type d'aliment, ou encore la pratique excessive du jeûne. Pour illustrer ce point, je vais partager un peu de mon expérience. Alors je t'avoue, j'ai pas trop l'habitude de parler de ce genre de choses de façon si ouverte, mais je pense que c'est important de partager nos moments difficiles pour briser le tabou qui entoure parfois la santé mentale. Donc moi, dans mon état normal, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à manger. Mes amis seront les premiers à te le confirmer. De plus, je reconnais que j'ai beaucoup de chance de ne m'être jamais retrouvé dans une situation de précarité alimentaire. Mais il m'arrive de traverser régulièrement des épisodes dépressifs. Certains sont légers, d'autres plus sérieux. Avec le temps, je me suis rendu compte que mon rapport à la nourriture est une des premières choses qui change lorsqu'un épisode dépressif commence. Tout à coup, je n'ai plus vraiment faim. L'idée de me faire à manger devient une tâche insurmontable, voire une énorme source d'angoisse. J'en viens à manger en quantité infime, c'est-à-dire le minimum pour ne pas sentir que mon estomac est vide, mais ça démarre un cercle vicieux où je m'affame et plus je m'affame, moins je me sens bien, et moins je me sens bien, plus je m'affame. Cela se transforme parfois en un challenge malsain. Je vais me dire combien de temps est-ce que je vais pouvoir tenir sans souffrir physiquement de la faim. Heureusement, j'ai suivi la thérapie et j'ai reçu du soutien de mes amis, ce qui m'a vraiment aidé à traverser ces moments difficiles.
Et du coup, j'ai pu aussi reprendre un rapport plus sain à la nourriture. Mais je sais que c'est une zone qui est fragile chez moi, surtout lorsque je me sens pas bien. Et le fait d'en être conscient, eh bien ça me permet de repérer plus rapidement lorsque mon état se dégrade. Et ça m'aide aussi à prendre des décisions plus rapidement pour améliorer ma situation. Par exemple, à un moment, j'avais décidé d'essayer la méthode du jeûne intermittent. J'avais plusieurs de mes amis et collègues qui le pratiquaient à ce moment-là et qui me disaient que c'était super. Et au bout de 2 semaines, j'ai décidé d'arrêter car j'ai remarqué qu'en fait, ça me mettait dans un état émotionnel assez sombre et ça encourageait ma tendance à restreindre ma nourriture. Encore une fois, il s'agit simplement de rester attentif à ce qui se passe dans notre corps et dans notre vie. Si quelque chose comme une sensation ou un comportement commence à avoir un impact négatif sur notre vie, il faut tout simplement ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Et n'oublie pas d'avoir de la compassion et de la patience avec toi-même. Ça aide toujours. En résumé, quand tu te sens pas bien, demande-toi si tu as soif ou faim et si tu as suffisamment mangé et bu aujourd'hui. Si tu remarques que tes sensations ou tes comportements liés à la faim ou à la soif changent, n'hésite pas à en parler autour de toi et à chercher de l'aide auprès d'un spécialiste. Enfin, entraîne-toi à être plus attentif à ce qui se passe dans ton corps grâce à l'exercice de scan corporel qu'on a vu plus tôt. Merci pour ce moment passé ensemble. Se ressourcer est un podcast du studio Flamboyance et est produit par Michel Rommel. Les musiques sont de Chris Hagen, God Mode et Jesse Gallagher. Si tu as aimé cet épisode, je t'encourage à t'abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à le partager, à le liker si ta plateforme de podcast te laisse le faire. Je t'encourage aussi à aller découvrir les autres podcasts du studio Flamboyance, comme Dormir, où des personnes partagent leurs expériences liées au sommeil. On va terminer sur une musique relaxante. Si tu en as envie, tu peux essayer de refaire l'exercice de scan corporel, en observant les sensations dans différentes parties de ton corps. Ou tu peux simplement écouter la musique en laissant libre cours à tes pensées. Merci encore. À très vite et prends soin de toi. Se ressourcer.